1945. Les États-Unis lâchaient 2 bombes atomiques sur le Japon, ce qui amena à la réédition japonaise quelques jours plus tard. Depuis, la doctrine d'utilisation de l'arme nucléaire stratégique et tactique a changé, et l'armement s'est modernisé. Depuis la fin de la guerre froide, où les États-Unis sont sortis vainqueurs, le vecteur nucléaire n'a pas cessé d'exister, même si diminué. Aujourd'hui, la dissuasion nucléaire est encore plus importante dans le contexte de la crise ukrainienne ou encore avec les différents conflits régionaux, comme dans le Proche-Orient. En regardant cette vidéo, vous allez en savoir plus sur la dissuasion nucléaire américaine, en passant par l'arsenal, la doctrine d'utilisation ou encore le futur, et tout cela en 10 minutes. C'est parti. La dissuasion nucléaire existe par le vecteur de l'armement nucléaire stratégique qui se traduit par des armes de grande portée et de très grande puissance. Nous ne parlerons que très peu du nucléaire tactique qui se traduit par des armes de plus faible portée créées pour causer des dégâts conséquents à une armée ennemie quand la force militaire conventionnelle ne suffit plus ou pas. Même si l'armement est nucléaire, le nucléaire tactique ne s'inscrit pas réellement dans le cadre de la dissuasion définie par les pays détenteurs de l'arme nucléaire, mais commence à faire son apparition comme ultime avertissement, on en parlera plus tard. Commençons par le premier des 3 points que nous allons aborder, l'arsenal nucléaire américain. Une ogive nucléaire peut être tirée depuis 3 sphères. La sphère terrestre avec des missiles en silo, la sphère aérienne avec des bombardiers stratégiques et la sphère maritime avec des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins appelés plus couramment SNLE. On va donc déjà parler globalement de l'arsenal nucléaire américain avec le nombre d'ogives nucléaires disponibles et opérationnelles, puis nous parlerons des moyens matériels qui permettent la mise en œuvre de la dissuasion. La dissuasion est un domaine qui relève du secret. Les informations sont vite confidentielles et malgré cela et l'importance du sujet, les États-Unis ont franchi en mai 2023 une barrière importante en dévoilant le nombre d'armes nucléaires offensives disponibles à travers le New START Treaty Aggregates. Dans ces documents, on apprend différentes choses. Tout d'abord, le nombre de missiles balistiques intercontinentaux déployés, le nombre de missiles mer-sol balistiques stratégiques et le nombre de bombardiers lourds, soit un total de 662 vecteurs d'ogives nucléaires stratégiques. Ensuite, l'US Department of State a aussi révélé le nombre d'ogives nucléaires déployées. Actuellement, 1419 ogives seraient déployées sur les 662 vecteurs. À savoir que la plupart des missiles peuvent emporter plusieurs ogives. Il y a maintenant longtemps que l'ère des ogives uniques est révolue. Ensuite, le dernier renseignement fourni totalise l'ensemble des lanceurs des missiles, c'est-à-dire par exemple les silos, les SNLE et les bombardiers. La différence avec la première catégorie est qu'ici les matériels non déployés sont aussi comptés. Au total, 800 de ces matériels seraient déployés ou non déployés par l'armée américaine. Pour en savoir plus sur le traité New START, je vous mets en description le lien vers une revue de la FRS d'août 2020 qui va explorer les différentes dimensions du traité qui a été signé initialement en 2010. Intéressons-nous maintenant à l'armement en détail, c'est-à-dire de quel modèle de bombardier SNLE et armement ou encore ICBM en silo on parle. Sur Terre, l'armée américaine déploie différents missiles avec une répartition tenue secrète sur 3 bases disséminées sur le territoire américain. À savoir que les ICBM sont du ressort de l'armée de l'air et non de l'armée de terre. Ainsi, actuellement, l'US Air Force ne compte que sur un ICBM, le LGM-30G Minuteman III. 150 sont disposés sur la base de Minot dans le Dakota du Nord, 150 à la base de Malmstrom dans le Montana et 150 dans la base Francis Warren. Ce serait donc 450 ICBM environ qui seraient en silo sur 3 des 7 bases de l'US Air Force accueillant un vecteur nucléaire. Le Minuteman III est loin d'être un missile récent, il a été conçu dans les années 60, mais longuement modernisé au fur et à mesure des années. Le Minuteman III est une évolution très concrète du missile, plus de fiabilité, 3 charges nucléaires, donc technique du mirvage qui met en œuvre plusieurs têtes à trajectoire indépendante une fois entré dans l'atmosphère, nouveau système de propulsion pour augmenter sa portée et un nouveau système de guidage pour la précision de tir. Ces améliorations viennent se rajouter aux capacités de l'ICBM, portée de 13 000 km étendue, une apogée de 1120 km en dehors de l'atmosphère,
une précision de 200 mètres améliorée et 3 charges nucléaires qui auraient chacune une puissance de 165 ou 335 kilotonnes, mais attention à la fiabilité de cette information. Ensuite, via le vecteur maritime, l'US Navy déploie la classe de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ou SNLE Ohio. 14 de ces sous-marins sont actuellement en dotation. Chaque sous-marin peut opérer plusieurs semaines en totale autonomie en mer pour se rapprocher au plus proche des objectifs grâce à une propulsion nucléaire. Conçu dans les années 70 et en service depuis 1981, il possède 24 lanceurs SLBM, donc missiles mer-sol stratégiques Trident II D5. Chaque Trident II peut emporter jusqu'à 8 têtes nucléaires de 475 kilotonnes Mark V ou 8 têtes W76 de 100 kilotonnes Mark IV ou une ogive unique W76-2. A savoir qu'un missile Trident pourrait emporter jusqu'à 12 têtes, mais les différents traités le limiteraient à un emport de 8 voire 5 têtes par missile. Le Trident II, avec ses ogives, a une vitesse maximale de 19 000 km/h et une portée de plus ou moins 11 000 km avec une précision de 90 mètres via GPS ou 380 mètres par guidage inertiel. Les 14 sous-marins sont répartis sur 2 bases navales, celle de Kitsap dans l'état de Washington, qui emploie 8 SNLE classe Ohio et qui donne sur l'océan Pacifique, et celle de Kings Bay dans l'état de Géorgie donnant sur l'Atlantique et qui emploie 6 classes Ohio. Enfin, pour finir, il y a le vecteur aérien, avec les bombardiers stratégiques B-52 Stratofortress, des B-1 Lancer et les quelques B-2 Spirit. Ces bombardiers sont opérés par l'US Air Force sur 3 des 7 bases qui participent à la dissuasion nucléaire. Celle de Barksdale en Louisiane, celle de Minot dans l'état du Dakota du Nord et celle de Whiteman dans le Missouri. 56 B-52H ont la capacité nucléaire, parmi les 56, 8 ne sont pas déployés. L'avion a un rayon d'action de 14 000 km sans ravitaillement en vol et peut emporter jusqu'à 32 tonnes d'armement. Les B-52 sont en train d'être progressivement retirés, mais restent un facteur important dans le cadre de la triade nucléaire des États-Unis. Ils sont vecteurs de l'arme nucléaire, mais ne font plus partie de la mission d'alerte permanente. Actuellement, les USA utilisent encore 45 B-1 Lancer d'un rayon d'action de plus de 11 000 km avec un plafond de vol de 18 000 mètres. L'avion possède un taux de disponibilité très faible malgré des bonnes capacités sur le papier. Le B-1 met en œuvre comme le B-52 un ou plusieurs missiles de croisière vecteurs d'ogives nucléaires ou des bombes atomiques. La charge de l'ogive peut varier. Enfin, le dernier avion est le B-2 Spirit, appareil emblématique de la catégorie des ailes volantes. Le B-2 est l'un des avions les plus chers de l'histoire, 3 milliards de dollars l'unité, pour des capacités convenables. Il est tout d'abord bien plus furtif qu'un avion classique, peut emporter jusqu'à 100 tonnes d'armement, tout en allant à une vitesse de croisière de 870 km/h. Son rayon d'action est de 11 000 km avec un plafond de vol à plus ou moins 15 000 mètres. Il peut mettre en œuvre des bombes nucléaires B-61 et B-83. La bombe B-83 peut être emportée par les 3 appareils B-52, B-1 et B-2 et constitue aujourd'hui l'arme nucléaire la plus puissante de l'arsenal des États-Unis d'Amérique, avec une charge de 1,2 mégatonnes de TNT au maximum. Passons à la doctrine d'utilisation. Dans quelle mesure les États-Unis utiliseraient l'armement nucléaire? Mais nous verrons aussi qui a le pouvoir de déclencher une frappe nucléaire et la chaîne de tir. La doctrine nucléaire des États-Unis se base sur la stratégie de défense de la doctrine McNamara, que l'on connaît plus sous le nom de doctrine de la riposte graduée. Cette doctrine est imaginée en 1961 pour remplacer la doctrine Dulles, qui veut une riposte massive et l'anéantissement du camp adverse. La doctrine McNamara veut au contraire avoir une riposte proportionnelle à la menace en favorisant les discussions et les négociations pour aboutir à la fin du conflit sans forcément l'utilisation de l'armement nucléaire. Cette doctrine s'inscrit dans un but de préserver une stabilité et de rassurer les populations, mais aussi de renforcer la crédibilité de la politique américaine. Ainsi, la réponse américaine s'adapte à chaque menace et cherche à éviter l'utilisation immédiate de l'arsenal, si par exemple l'URSS menait une attaque terrestre sur l'Europe. C'est à partir du début des années 1960 qu'on peut qualifier l'arme nucléaire d'arme de dernier recours. D'un point de vue équilibre des puissances, ce qui est la clé de la guerre froide, les États-Unis renforcent leur crédibilité, montrant que l'arme nucléaire est plus qu'un moyen de dissuasion et qu'ils sont prêts à l'utiliser comme moyen de destruction. La riposte graduée est d'autant plus marquée de par le virage qu'a pris la dissuasion nucléaire américaine en 2020, montrant le possible déploiement de missiles nucléaires tactiques comme ultime avertissement avant le déploiement de l'arsenal nucléaire stratégique.
L'armement tactique est beaucoup moins puissant et permet de renforcer la crédibilité car pouvant être utilisé plus facilement entre guillemets et favorisant le retour aux négociations avant d'entraîner une destruction mutuelle. Pour lancer les missiles nucléaires, le président américain a en permanence, via son aide de camp, une mallette appelée Nuclear Football et qui permet d'autoriser une attaque nucléaire. Pour l'utiliser, le président américain se voit donner les Gold Codes, présentés en colonne sur une carte plastique surnommée le biscuit. Une fois l'autorisation présidentielle donnée, les ordres vont à différentes échelles, passant par les centres de commandement fixes jusqu'au site de lancement d'ICBM, où il faudra faire correspondre les codes pour tourner la clé de tir. Les ordres iront jusqu'au SNLE, tapis dans les mers ou océans, puis aux unités de bombardiers stratégiques qui devront décoller le plus rapidement possible pour éviter une potentielle destruction si les missiles nucléaires ennemis sont déjà lancés. Le futur de la dissuasion nucléaire s'articule sur différents axes, tout d'abord à travers les SNLE et le programme Columbia qui veut doter l'US Navy de 12 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de nouvelle génération à l'horizon 2030 pour remplacer les classes Ohio. Ensuite, la dissuasion va être modernisée par le vecteur aérien, avec le remplacement des B-1 et B-2 par le B-21 Raider, qui épaulera le B-52 dans la mission de dissuasion. Le B-21 est une aile volante qui devrait être mise en service d'ici 2026, environ 100 exemplaires sont prévus. Avec le B-21, le Pentagone voudrait doter l'armée de l'air d'une nouvelle bombe nucléaire tactique, plus précise et puissante, pour remplacer la bombe B-61-7 de 45 kilotonnes actuellement en service. La nouvelle version prendrait la dénomination B-61-13 avec une puissance de 340 kilotonnes et qui donnerait de nouvelles options à la dissuasion nucléaire américaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui j'espère vous aura appris des choses. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu et on se retrouve dans 2 semaines.